Coucou, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc regard intuitif avec Joël qui a encore loupé une journée et je m'en excuse. Tout simplement, c'est que j'étais coincé, j'étais tout simplement pas coincé, bloqué, mais tout simplement j'ai une méchante douleur du côté de l'aine et j'étais complètement à l'ouest, donc un peu on va dire un peu à l'ouest, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai eu super mal et donc j'étais pas spécialement très en forme pour pouvoir être à vos côtés et je m'en excuse. Donc, écoutez, je reprends donc le fil de la journée. Donc, j'espère que vous avez passé une belle nuit, que le soleil a enfin, pour vous, dans vos régions diverses et variées, retrouvé on va dire le ciel bleu, tout simplement, et à retrouver son univers pour pouvoir vous réchauffer autant soit peu, et au maximum. Alors, je vais commencer par les commentaires, donc je vous invite à vous installer tranquillement, à vous prendre une boisson tiède ou chaude ou froide, une tartine ou deux ou trois, mettez-vous à l'aise, et puis pour celles et ceux qui ont un jardin et qui peuvent en profiter ce matin, pensez à tous celles et tous ceux qui sont en appartement et qui ne peuvent pas profiter de la douceur du matin, qui commence à devenir de plus en plus agréable. Alors, je vais commencer donc par Christine qui nous indique bonjour Christine et qui me dit très belle guidance Joël, merci infiniment, bisous du cœur, belle fin d'après-midi, merci à toi. Maria qui m'envoie plein de petits cœurs, aussi bien qu'à Cédric. Isou nous fait un gros coucou avec plein de cœurs aussi, j'espère que tu vas bien. Dominique, bonjour Joël, belle journée à toi, et à Cédric, belle journée. Merci à toi Dominique. Aline, coucou Aline, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Nous envoie plein de cœurs, des bisous et des étoiles. Sylvie, merci Joël pour ta recette de ta tarte qui me donne l'eau à la bouche. Merci beaucoup. Oui, elle était très bonne et je peux vous dire franchement, il en reste plus. Je crois qu'il doit rester une petite part. Voilà. Bonjour Joël, merci à toi. Bonjour à vous toutes les belles étoiles qui provient de Sylvie. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, je viens de finir mon petit déj, 9h23, très mal dormi. Belle journée à tous. À terre tous, hein, voilà. Non, c'est parce que je sais, t'as dû fourcher en écrivant. J'espère que tu as pu te reposer un peu mieux aujourd'hui, puis que tu as pu te redynamiser. J'espère aussi avec le soleil que tu dois avoir dans ta région, sachant que tu as aussi le soleil dans ton cœur. Et notre Géraldine Nationale qui rappelle aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, donc de ne pas oublier de mettre un like pour la vidéo, pour le référencement bien entendu, de s'inscrire et puis d'actionner la clochette pour avoir les notifications. Écoutez, on y va, on se lance. Donc aujourd'hui, l'oracle au quotidien, l'oracle des 7 énergies, le Gumino, l'oracle à haute vibration et bien entendu Merlin et la Fée Morgane pour ce faire. Alors, comme je vous l'avais dit, je vais
procéder à... Alors, au lancer d'un dé pour savoir combien de cartes, je vais faire 4. Donc 4 qui est sorti, donc ça sera par 4 cartes. Voilà, 4 cartes par oracle, tout simplement. Bon, allez, on y va. On va commencer par l'oracle quotidien. Donc pour nos amis, que prévois-tu pour ce début de journée, et puis aussi pour tout simplement voilà, ce début de journée, puis aussi pourquoi pas le reste de la semaine. Alors, merci. Qu'en est-il? Alors, merci. Donc, nous avions dit 4 cartes. Allez. Accepterais-tu ou pas? Bon, allez, on va procéder. Une coupe. Et la carte numéro 4. Alors, la première, c'est le temps de récolter. Ah, en voilà une belle carte, une belle situation. C'est le temps de récolter. Demander une promotion, une augmentation de salaire. Alors, excusez-moi, j'avais pas mis le micro, j'espère que vous m'entendiez. Oui, donc c'est le temps de récolter, demander une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, alors accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc c'est de bon augure. Hein. On commence fort la journée. Ensuite, la seconde carte, c'est une période de réflexion et de mise. Alors, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé réellement? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez la chance d'avoir un jardin, trouvez un endroit qui vous sied et voilà, pour lequel vous êtes bien et que vous appréciez. Et puis si vous êtes en ville, ça peut être un square, ça peut être un bois, ça peut être un jardin. Voilà, c'est tout simplement pour vous permettre de vous poser et d'être à l'écoute de vous-même. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Alors, la carte suivante, c'est tout dépend de votre budget. Alors, tenez un registre pour vos dépenses, pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager les dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Et la dernière carte, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une vision différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc, vous voyez, des situations qui commencent à s'éclaircir, c'est le moment par rapport aux intentions, par rapport au projet, donc de voir ceci se métamorphoser. Mais malgré tout, prenez votre temps pour aussi apprécier l'instant présent, mais aussi pour éviter d'aller trop vite et de risquer de blesser aussi quelqu'un, tout simplement en étant peut-être trop vrai, trop vous-même. Donc soyez à l'écoute de vous-même, posez-vous, prenez le temps de vous écouter et vous verrez que il y a des belles choses qui vont se présenter à vous. Alors, on est sur la sagesse de l'oracle. Qu'en est-il? Donc toujours avec 4 cartes. Alors,
Alors, on va procéder à la coupe. Ah, j'ai encore... Ah bah oui. Alors, je vais juste... J'ai ma bougie qui était terminée. Donc, comme Cédric l'avait utilisé juste pour les tirages d'hier, donc voilà. Alors, procéder à toute la protection de tous et de vous toutes. Alors, merci. Alors, je vais rebrasser, hein, parce que comme... Alors, on va commencer par les destinées. Ah, la destinée. Ça, c'est aussi une carte de bienveillance. La destinée, c'est un peu votre fil conducteur. C'est aussi ce lien qui vous mène et qui permet aussi aux énergies de pouvoir discuter et d'être proche de vous, et aussi pour vos guides ou vos puissances supérieures d'être à votre écoute. Tout simplement parce que les destinées, ce sont aussi les choses que nous avons chacun et chacune voulu mettre en place. C'est-à-dire qu'on parle souvent de destinées voilà, qui sont écrites ou qui sont fabriquées. Eh bien, en fin de compte, c'est tout simplement aussi vous, dans votre quotidien ou dans vos organisations, et puis aussi dans la façon de voir les choses, que vous mettez en place ces orientations. Et notamment, en mettant en place ces orientations, vous savez qu'il faut, et vous le faites de vous-même, de respecter les règles, c'est-à-dire les règles de vie en communauté, les règles, comme le disait tout à l'heure l'oracle, d'être à l'écoute de l'autre, mais aussi et avant tout à votre écoute. Car lorsque vous voulez mettre en place quelque chose, eh bien, ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes dans les bons rails, et surtout de ne pas déroger aux destinées. Et vous avez la carte suivante qui est la carte du départ, l'heure du départ. Alors cette carte, elle est annonciateur d'un... Alors, comme l'indiqué comme un nouveau départ, hein, on est sur le quai de... Voilà, on est prêt à partir. Alors ça peut être le départ donc d'un lieu où vous êtes en vacances, ou d'un lieu où vous vous sentez peut-être dans un endroit appréciable, et puis l'heure du départ sonne et ça peut causer quelques désagréments. Mais il faut savoir que l'heure du départ vous permet non pas d'aller et de vous plonger dans l'inconnu, mais tout simplement de poursuivre votre chemin. Là, on est sur deux choses qui sont importantes. La destinée est aussi, quelque part, ce ponton qui va vous mener vers votre réussite et votre, pourquoi pas, votre découverte personnelle. Et regardez, là, on a la carte du cœur fidèle. La carte du cœur fidèle qui va montrer aussi deux choses, c'est-à-dire l'amour que vous portez aussi bien à vous-même, que vous portez, mais aussi l'amour que vous pouvez porter à une autre personne, et qui, à un moment donné, qui peut être lié aussi, notamment au départ, mais qui va se formaliser un peu différemment. C'est-à-dire que la cœur fidèle, c'est, vous savez, au fond de vous-même, que telle ou telle chose peuvent se produire. Tout simplement parce que vous savez que vous avez eu comme idée, comme intention de vouloir, je ne sais pas, déclarer votre flamme à telle ou telle personne, d'avoir envie de vivre telle ou telle situation. Eh bien, là, vous êtes en harmonie avec vous-même et vous êtes en harmonie avec vos propres ressentis. Là, donc, les choses ne peuvent que s'enclencher et arriver à une bonne destination, hein, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, mais à une bonne résolution. Et ça, c'est tout aussi agréable et tout aussi entendable.
parce que ça aussi c'est important, parce que vous avez su, vous aussi, tout simplement prendre le temps de vous reconnaître, de vous connaître, et puis aussi de... Ah, vous voyez, la carte qui saute, c'est la carte de l'amour infini. Et tout ceci vous montre que vous êtes plein d'amour. Et ce trop plein d'amour, vous avez envie aussi de le partager avec d'autres personnes, de le partager, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec peut-être, pourquoi pas, un ou une inconnue, parce que vous sentez pousser des ailes par rapport à cela, vous voyez, notamment comme le cœur l'indiquait, et c'est aussi dans cette destination-là qu'il faut continuer à avancer. Être à l'écoute de vous-même, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire. Alors, on va... Donc, on avait la carte de l'amour infini, donc là qui prouve aussi cette corrélation, cette correspondance, cette cohésion entre votre puissance supérieure, vos guides, et ou vos anges gardiens, avec ces énergies qui vous traversent et cette volonté. Alors, c'est peut-être dû au regain du soleil, je ne sais pas, c'est peut-être dû aussi à des sensations qui redeviennent puissantes, et il faut savoir les vivre, et je pense que vous êtes en capacité de pouvoir les vivre, tout simplement parce que c'est un peu une récompense que vous allez vous accorder. Et ça, c'est aussi très très important de l'entendre et de se l'entendre dire. La carte des croisées des mondes, la croisée des mondes, eh bien là c'est pareil, nous avons un peu ce territoire qui se présente à vous et qui peut, on va dire, peut intriguer, peut faire peur, peut questionner. Mais sachez que vous n'y allez pas pardon, vous n'y allez pas on va dire en terre inconnue, si je peux me permettre le terme. Là c'est quelque chose qui se présente à vous, c'est la croisée des deux mondes, c'est la réunification. C'est ce terrain, cette découverte qui arrive, on va dire qui s'impose à vous, mais qui va vous donner aussi la possibilité de pouvoir traverser ce terrain, de traverser ce monde où peut-être il y a l'amour qui peut être là, il y a la reconnaissance, il y a la force, les qualités que vous avez mis en route depuis quelque temps, que vous avez semé tout simplement, et qui vont éclore petit peu par petit peu. Et là vous avez la carte de la révérence sacrée. Là c'est la carte de la carte bonus. On vous remet les clés de tout simplement de cet amour indéfectible qui est présent, et cet amour infini. Vous êtes à l'écoute de tout cela, et vous avez ces deux mains qui se rejoignent pour former un cœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire, alors avec alors je ne vais pas dire oui, si, avec vous, bien entendu, et heureusement, et même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, ces choses sont en train de se mettre petit peu en place. Et là, le fait d'avoir la clé aussi qui vous est remise, là, ça vous permet de pouvoir envisager de très belles choses dans les prochains instants, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ça, c'est vraiment, excusez-moi du terme, je veux dire, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau de vos puissances supérieures, c'est un cadeau de vos guides. Et vous avez notamment la machine à remonter le temps qui arrive derrière. Alors, vous allez me dire, la machine à remonter le temps peut faire questionner. C'est-à-dire, on va se dire, oui, mais alors, s'il faut que je refasse machine arrière sur beaucoup de choses, et ainsi de suite. Non, là, la machine à remonter le temps va vous permettre aussi, tout simplement, de voir le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là, à l'instant T, à l'ici et le maintenant. Mais aussi, ça va vous permettre de vous remémorer des instants plaisants, des instants que vous avez traversés avec bonheur, avec brio, et pourquoi pas ces espaces-temps que vous avez traversés avec brio, avec force et volonté, et avec beaucoup de ressentis positifs, et bien peut-être que vous allez
envie, vous avez peut-être aussi envie de les revivre. Et ça, tout ceci provient tout simplement de cette clé qui vous est remise pour pouvoir naviguer dans l'espace-temps. Et avec force et volonté, il y a de très grandes chances pour que ça puisse se réaliser. Alors, on va passer ensuite à l'oracle à haute vibration. Donc, on est toujours sur 4 cartes. Alors, vous avez vu, hein, donc on est parti sur quelque chose de très positif, sur une dynamique très très forte. On vous a demandé juste d'être patient, de faire attention aussi, de ne pas aller trop vite, d'être à l'écoute des autres, d'être à votre écoute, et puis tout ceci va vous permettre de revivre des instants qui vous ont été peut-être on va pas dire volés, mais ces instants que vous avez peut-être vécu il y a quelques temps, quelques années, et que vous avez envie tout simplement de revivre parce qu'ils vous apportent aussi force et bénéfice. Alors bénéfice dans les deux sens du terme, bien entendu, bénéfice dans le sens où c'est dynamisant et énergétiquement fort, mais aussi dans l'autre sens de la récolte de ce que vous avez pu semer aussi. Et là, vous voyez, on est sur la carte de la même longueur d'onde. Donc là, il y a vraiment aussi cette notion d'entente et d'être sur sur une bonne fréquence, tout simplement. Et comme on l'indiquait tout à l'heure avec l'oracle, c'est l'oracle de cette énergie, où il était indiqué aussi qu'il est important d'être... de se poser, l'oracle aussi au quotidien le disait au tout début, de ralentir et de permettre aussi d'être à l'écoute de soi, mais aussi de l'autre. Car chacun a son point de vue, et chacun a aussi le droit de défendre son point de vue. Et c'est souvent dans cette bonne entente, et ça c'est la même longueur d'onde qui se met en place, pour vous permettre de pouvoir avancer. Et vous voyez, la carte qui vient après, c'est la carte de la douceur. On est encore sur quelque chose de ne... Faut pas se presser, faut pas aller trop vite, faut pas ralentir. Prenez le temps d'apprécier, prenez le temps de humer l'air, de respirer cette sensation de chaleur qui arrive et qui vient vous enrober et qui progressivement va vous donner des résultats de plus en plus forts. Là, la carte suivante, regardez, c'est la carte de retrouver ses sens. Donc là, on est aussi sur une carte boussole, sur une carte cadeau. Voilà. Tout simplement pour vous dire, vous êtes dans la bonne direction. Vous n'êtes pas perdu, même si des sentiments ou des situations peuvent vous... Alors, je ne vais pas dire vous heurter, mais vous chagriner, vous interroger. Sachez que vous êtes dans la bonne direction. Et regardez la carte qui vient après, c'est les émotions positives. Donc là, c'est tout simplement, l'émotion positive, c'est tout simplement accepter tout ce qui va se présenter à vous. C'est-à-dire que, comme la carte, comme le cœur qui est au-dessus, voilà, il y a quelque chose qui se met en place, il y a des situations qui vont vous être très positives et qui vont vous donner une valeur, une plus-value auprès des autres personnes qui ne sera pas négligeable. Et de cette situation, vous en serez grandement reconnaissant. Oui, reconnaissant pour vous-même. Oui, c'est important de se le dire. Eh bien oui, vous avez tout à fait le droit de vous dire oui, je m'aime, et puis ouais, tout simplement. C'est pas interdit. Non. Au contraire. Au contraire. Alors, on va poursuivre avec le Gumino et son renard fidèle. Alors, toujours 4 cartes. Alors, là ici vous avez la carte de la peur. Alors vous allez me dire, oulala, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle arrive à ce moment-là? Parce qu'on était sur une dynamique assez forte, assez joyeuse, assez tout ça. Mais tout simplement aussi pour vous indiquer que le chemin n'est peut-être pas toujours très linéaire. Et puis, peut-être qu'il y a encore des choses qui vous, comme je le disais tout à l'heure, qui vous chagrinent, qui vous ralentissent. Sachez que le chemin
même s'il tourne, même s'il est un peu dans l'obscurité, parce que la forêt est là aussi pour vous protéger, bah, sachez que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul, vous êtes accompagné. Et regardez, la carte suivante, c'est la carte de l'harmonie. Donc, la carte de l'harmonie, bah, là c'est un peu un boulevard qui s'offre à vous. On est à la croisée des deux chemins, c'est-à-dire la peur qui pouvait se manifester sur les dernières décisions, eh bien ça s'évapore. Et là vous êtes un peu comme l'harmonie, vous savez, comme ce que ressent des fois le matin lorsque vous êtes en balade, ou lorsque vous allez partir travailler, ou lorsque vous êtes ou bien chez vous, vous avez ce moment de ressenti où vous avez l'impression que tout va bien. Eh bien, c'est réellement que tout va bien, que les choses se sont posées, que les choses se sont établies. Et là, notamment, ici, le terrain est dégagé, le soleil se lève, la brume va se dissiper et les choses vont devenir de plus en plus fortes. Et regardez ce qui vient après. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce que je vous disais aussi, c'est que le mental va jouer un rôle très important. Ne pas se brusquer, ne pas se fermer, ne pas se bloquer, au contraire. D'être aussi comme ce fleuve, comme cette rivière ou cette cascade, voilà, de filer entre les pierres et d'accepter que le chemin ne soit pas totalement toujours tout droit. Et vous voyez, ce que je disais à l'instant, d'accepter aussi que quelquefois des épreuves peuvent se présenter à vous. Mais ces épreuves, comme il est indiqué sur la carte, ne sont pas insurmontables. Ce n'est pas des montagnes à traverser, ce n'est pas des choses... Enfin, c'est pas les 13 travaux d'Hercule, hein, si je peux me permettre. Non, c'est tout simplement, c'est que le terrain est un peu caillouteux et bon, il faut faire attention. Mais il faut avoir aussi en tête que le chemin arrive aussi à son terme dans la lumière. Donc, on est sur quelque chose de très positif toujours, avec, bien entendu, alors ça je ne vais pas le cacher, hein, la carte de la peur, mais la carte de la peur qui vient à point nommé, c'est-à-dire c'est tout à fait normal lorsque on ressent des choses qui sont différentes de ce que l'on peut vivre d'habitude, qu'on ait une légère appréhension. Mais cette peur, elle est salvatrice, parce qu'elle va vous dynamiser, elle va vous rendre encore plus fort et plus forte. Et ça, c'est somme toute très plaisant. Alors, le petit oracle de Merlin, pour poursuivre avant la fin de cette émission avec la fée Morgane. Alors, là nous sommes sur les sortilèges des Pixies, le lâcher-prise. Vous connaissez, je pense. Hein. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Rappelez-vous la carte qu'on avait tout à l'heure, avec la boussole ornée de diamants. Occupe ton esprit avec des légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen pour retrouver ton chemin. La ronde folle des Korrigan stabilise tes humeurs. Vous voyez, ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Oui, là, c'est aussi un rappel de temporisation. C'est important. Excalibur est le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Voilà. L'effet t'offre l'épée du pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saura t'arrêter. Il faut que tu crois en toi. Uster Pendragon roi, sois au service de ce qui t'est cher. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi alors quels sont mes devoirs dans cette situation, et tu sauras.
Oui, parce que là, cette situation qui se présente à vous, peut-être, est toute nouvelle, ou alors c'est quelque chose comme il a été indiqué sur la carte à remonter le temps, quelque chose que vous avez déjà traversé et qui vous inquiète un tout petit peu parce que vous vous dites mais comment vais-je réagir devant tout cela? Eh bien tout simplement, prenez le temps, prenez de la hauteur, prenez aussi l'instant de vous écouter, d'apprécier ces moments-là, d'être à votre écoute. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de poser les choses. Et vous verrez que progressivement, le soleil reviendra et le ciel se découvrira. Là, nous avons la carte d'Excalibur. Alors, imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force et de courage. Alors là, la fée Morgane, chapeau, parce que là, tu me donnes vraiment le mot de la fin, c'est-à-dire, c'est vraiment cette double notion à Excalibur, à cette épée magique, eh bien, c'est avant tout, comme tout à l'heure avec la clé, c'est un cadeau qui vous est fait, un cadeau de votre puissance supérieure, de vos guides et ou de vos anges gardiens, qui vous disent, eh bien écoute, si tu crois en toi, si tu as la force et la conviction que tu peux aller encore plus loin, tout en étant à l'écoute des autres et que tu sois surtout à l'écoute de toi-même, que tu puisses laisser la lumière transparaître de toi, de telle sorte à ce que les autres puissent alors en bénéficier, mais c'est surtout puissent apprécier aussi, à t'apprécier à ta juste valeur. Alors là, n'oublie pas que tu as, je ne vais pas dire une arme, mais tu as une épée magique qui t'a été conférée aussi bien par Merlin que par la fée Morgane et qui va te permettre de gagner des batailles, mais ces batailles, je te rassure, elles ne seront pas des guerres, au contraire, ce sont des étapes, tout simplement. Donc crois en toi, crois en ces moments magiques qui se présentent là actuellement, car je pense que d'ici peu, tu auras une récolte de ces fruits pour lesquels il est normal et que tu attends depuis quelque temps possible, mais sache que maintenant, les volets et les étapes se mettront progressivement en route et dans la meilleure des situations possibles. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous proposer de repartir vaquer à vos occupations, hein, si c'était le cas. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup pour les nouveaux et nouvelles personnes qui nous suivent. Et moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez un peu de temps juste après ce tirage pour essayer de voir quelles sont les choses qui pourront vous accompagner. Et puis, belle journée, tout simplement. Alors, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique et très belle journée. Et je vous dis, et oui, à demain. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vous avez la clé, vous avez l'épée, vous avez cette force. Allez creuser un tout petit peu en vous et vous verrez que le courage viendra. Allez, je vous dis à demain, des bisous à vous.